Bonjour à tous, rebonjour plutôt, puisqu'on a eu des problèmes de connexion. On est place de la République à Paris, en direct de la manifestation policière. Les policiers qui ont appelé à manifester contre la haine anti-flic. Donc c'est le deuxième live qu'on met en place. Je me trouve donc sur la place de la République en compagnie de mon collègue Pierre Trouvé. Je suis Marc Bettinelli, on est journaliste. Et donc on profite de cette manifestation pour interroger des membres des forces de l'ordre qui nous racontent leur quotidien au fil de ces derniers mois et au fil des manifestations contre la loi travail. Des manifestations qui ont été émaillées d'épisodes violents entre des groupes de casseurs notamment et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont été accusées de violence. Et également on va demander des réactions aux policiers qui sont présents aujourd'hui. On est tout de suite avec Noureddine qui est membre d'une compagnie d'intervention. Noureddine, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus? On le disait, on n'est pas spécialiste, nous, de tous ces sigles. De quel groupe vous faites partie? Alors bonjour, oui, donc je fais partie donc du SGCI, donc du service du groupement des compagnies d'intervention. Donc c'est un service qui regroupe les 7 compagnies d'intervention qui sont sur la capitale et qui ont vocation justement à faire du MO, donc du maintien d'ordre, du service d'ordre et des voyages officiels aussi. Et de temps en temps de la sécurisation, mais principalement le maintien d'ordre. C'est quoi la différence entre maintien de l'ordre et sécurisation? Alors la sécurisation, c'est plutôt cibler une infraction bien précise, que ce soit à Notre-Dame ou au Hall, voilà. Et puis le maintien d'ordre, par contre, c'est les manifestations, il faut les encadrer, il faut faire en sorte que tout se passe bien. Alors, juste avant qu'on reprenne ce direct, vous m'expliquiez que vous aviez vu vos tâches et donc votre quotidien évoluer au fil de ces manifestations. Vous pouvez me réexpliquer un peu ça? Qu'est-ce qui a changé au fil de ces manifestations? Alors effectivement, on n'est plus dans le maintien d'ordre traditionnel qu'on a connu jusqu'alors. Donc qui consistait jusqu'alors à repousser les manifestants autant que faire se peut pour éviter le recours à la force. Nous sommes en face de manifestants qui sont très virulents, qui, vous l'avez vu au cours de l'actualité, qui saccagent l'immobilier, qui saccagent les commerces, qui sont très structurés en collectif, qui sont très professionnalisés aussi, qui tombent d'ailleurs sous la coupe de l'infraction de l'attroupement de l'attroupement donc délictueux et qui ont le sens de l'observation, de l'anticipation et qui aussi, je le souligne, ont un soutien aussi juridique, médical, logistique, qui sont aguerris, qui font des formations de résistance, qui ont les équipements adéquats pour se confronter directement aux forces de l'ordre. Donc effectivement on est dans une autre... Attendez, vous pouvez expliquer ça? J'ai du mal à comprendre le soutien juridique des casseurs. Effectivement, donc depuis quelques années, ces manifestants-là, comme je vous l'ai dit, sont très structurés. Ils ont des assistances juridiques, donc ils ont aussi des avocats qui les soutiennent dans leurs actions. Oui, c'est normal que des personnes qui soient interpellées ont des avocats qui les soutiennent quand ils sont devant la justice, non? Oui, non, mais je parle pas des victimes, je parle des manifestants en eux-mêmes, les manifestants qu'on a retrouvés récemment, les plus radicaux. D'accord. Alors vous étiez présent sur le terrain, où vous avez eu des retours de terrain? Alors j'ai eu des retours à chaud, effectivement ça a été très violent. Des collègues qui ont reçu des projectiles, des bouteilles remplies d'acide, des grilles aussi d'égouts qui ont été lancées à tout va sur les effectifs notamment qui sont en civil, puisque il faut savoir que les collègues qui sont en civil ne sont pas aussi bien équipés que ceux qui ont vocation à faire du maintien de l'ordre. Ils n'ont pas de protège tibia malheureusement, ils n'ont pas les casques lourds, les boucliers et les protections de l'épaule. Et ce sont donc c'est des collègues qui sont malheureusement vulnérables face à une horde de manifestants qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que vous, aujourd'hui, comment vous réagissez aussi? Parce qu'on a vu beaucoup de vidéos, on a posé la même question à votre collègue, beaucoup de vidéos qui mettaient en cause les policiers, qui se livraient à des épisodes assez violents envers des manifestants qui semblaient parfois tout à fait pacifiques. Oui, alors effectivement, on n'a pas, dans les vidéos, effectivement, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc les collègues ont fait jusqu'alors montre de professionnalisme et d'abnégation sans faille. Et malheureusement, toutes les vidéos, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, donc ça peut offrir aussi un terrain d'attaque à certains manifestants. Alors, on le disait aussi, on a vu le climat se détériorer a priori entre la population et la police. Je ne sais pas si c'est le cas, hein. C'est ce que disent les policiers en tout cas, qu'il y a eu une sorte de haine anti-flic. Pourtant, il y a un sondage qui est sorti, qui a été publié ce matin, un sondage du Parisien aujourd'hui en France, qui dit que 82% des Français ont une bonne opinion de la police. Pour vous, c'est le cas? C'est ce que vous ressentez au quotidien, ou vous voyez un climat qui s'est dégradé? Effectivement, le sondage, je l'ai bien lu ce matin, bon, donc ça conforte bien l'idée que effectivement, la population est derrière la police.
Mais on a aussi remarqué effectivement qu'au lendemain des attentats, donc après les attentats de janvier 2015, du moins l'opinion, une partie de l'opinion s'est dégradée vis-à-vis de la police. C'est déplorable. Comment vous le ressentez ça concrètement? Comment vous le voyez que l'opinion s'est dégradée? C'est une infime partie. Hein. C'est pas, voilà, on ne va pas dire que c'est la majorité, puisque comme vous l'avez signalé, les sondages confortent l'idée effectivement que 80% de la population française est derrière les effectifs. Mais alors il y a quand même besoin de manifester aujourd'hui si 80% de la population est derrière les effectifs de police? Pourquoi manifester aujourd'hui? Il faut savoir aussi que les manifestations, alors effectivement dans les manifestations, il y a aussi des groupuscules qui se fondent, des groupuscules radicaux qui se fondent dans les manifestations. On l'a bien vu d'ailleurs pour les Nuits debout, des radicaux qui se fondent dans les manifestations qui n'ont rien à voir avec les manifestations pacifiques, mais qui attendent la fin des cortèges justement pour commettre des exactions. Et vous, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dénoncez? Qu'est-ce que vous revendiquez? Je dénonce bien sûr cette violence donc contre les forces de l'ordre. C'est inadmissible. C'est inadmissible avec tout ce qu'on a eu quand même plus de 350 blessés dans les rangs. C'est inadmissible. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour manifester. D'accord. Vous avez l'impression de ne pas être assez soutenu par le gouvernement? On est soutenu par le gouvernement. Après, bon, on a eu quand même récemment pas mal d'équipements qui ont été alloués aux forces de l'ordre. Nous attendons bien entendu d'autres équipements. Je ne peux pas dire que le gouvernement ne soutient pas. Merci beaucoup Noureddine. On va passer donc avec vos collègues qui sont à côté, vos collègues CRS qui nous attendent à côté. On est obligé malheureusement de s'éloigner un petit peu de la manifestation parce qu'on a eu beaucoup du mal à capter sur place. C'est pour ça qu'on a été obligé d'enchaîner sur un deuxième live. Alors, on entend parler de ces violences. Je voudrais peut-être rappeler quelques chiffres. Effectivement, François Hollande avait rappelé que 350 policiers avaient été blessés dans ces manifestations en 2 mois. Donc, 11 d'entre eux d'ailleurs ont encore été blessés a priori au cours de la mobilisation de mardi. Mais il y a également eu des blessés parmi les manifestants. C'est assez dur d'avoir un bilan assez précis. En tout cas, il y aurait eu une trentaine de plaintes qui ont été... une trentaine d'enquêtes qui ont été ouvertes par l'IGPN, qui est la police des polices, et des enquêtes qui mettraient en cause la police, ou en tout cas les enquêtes le détermineront. Je me trouve maintenant en compagnie de CRS avec David Michaud notamment. Vous êtes représentant syndical au sein de l'UNSA CRS Police. On vous avait déjà eu en plateau sur lemonde.fr. On est de retour avec vous et certains de vos collègues. J'aimerais qu'on discute à nouveau de votre quotidien au fil de ces derniers mois et de ces manifestations. Vous étiez présent lors des manifestations? Ouais. Ces compagnies étaient dernièrement hier sur le dispositif sur Paris. Donc on avait la CRS 23 et la CRS 50, les collègues qui arrivent. 23, 50, ça correspond à quoi? Charleville-Mézières et 50, c'est Saint-Etienne. Donc qui étaient les deux compagnies qui étaient les deux compagnies qui étaient sur le dispositif. Ok. Alors comment ça s'est passé pour vous au fil de ces derniers mois? Qu'est-ce que vous avez vu dans les manifestations? Alors sur les manifestations, on a vraiment ressenti une haine importante liée aux casseurs. C'était pas vraiment les manifestants qui eux défendaient leur cause sur la loi de travail, mais c'était vraiment les casseurs qui venaient de plus en plus pour détériorer l'ensemble de leurs revendications. Alors il y a eu... J'aimerais vous faire réagir pendant qu'on est là sur l'actualité. D'un côté, on en avait déjà parlé en plateau, il y a eu ce jeune à Rennes, l'étudiant qui a perdu un œil lors d'une manifestation on pense que ça pourrait être dû à un tir de flashball. Quelles sont vos réactions face à ça? Alors comme je vous ai dit en plateau, le flashball n'est pas du tout utilisé actuellement sur Paris. Bon, on a le principe de Rennes où encore on a des collègues qui l'utilisent. Cette arme est amenée à disparaître puisqu'ils partent sur une idée de changer carrément l'utilisation de ces moyens de défense. Et sur Rennes, jusqu'à preuve du contraire, on attend toujours le résultat de l'IGPN. Vous étiez
Nous étions sur le dispositif sur la manifestation d'hier à Paris. Donc, pas de flashball non plus. Alors absolument pas de flashball. On utilise les lanceurs de grenades pour disperser, on va dire, les groupuscules qui nous font du tort depuis de nombreuses semaines. C'est des grenades, c'est quoi exactement? C'est du lacrymogène hein, pour essayer de disperser et éviter comment je veux dire, on va dire le contact direct avec les manifestants. Et on l'a encore vu hier chez nous. On parle, vous venez de nous parler à l'instant des gens, des manifestants blessés. Il faut surtout pas oublier, nous aujourd'hui on manifeste concernant l'anti-flic qu'on ressent chez nous aujourd'hui. Et sur nos rangs hier, encore 4 contusionnés. Donc, alors on va en parler. Juste avant, j'aimerais qu'on finisse sur cette utilisation donc du flashball qui a causé quand même, il y a un étudiant qui a perdu son œil. Pour vous, c'est une arme dont on peut se passer? Déjà nous en CRS, sur un dispositif de maintien de l'ordre, donc nous on ne parle pas de flashball, mais du lanceur de balles de défense. Et ça sur les dispositifs de maintien de l'ordre, c'est une arme qu'on n'utilise pas déjà. Donc il n'y a aucun souci à notre sujet à ce propos. Alors à l'inverse, il y a également un jeune de 18 ans qui lui a été mis en examen. Il est accusé de tentative d'homicide envers un policier. Il a été placé en détention provisoire. Je rappelle les faits, le 3 mai lors d'une manifestation, il aurait fait chuter un policier et ensuite un groupe de personnes lui aurait asséné des coups de barre de fer. Donc il a été gravement blessé. On peut parler d'un lynchage, hein, il ne faut pas hésiter sur les mots. Hein. Ils sont allés jusqu'à apparemment lui enlever son casque pour lui asséner des coups. Donc dès l'instant où on agresse quelqu'un dépositaire de l'autorité publique, il faut qu'il y ait des sanctions prises à la hauteur des faits tout simplement. Vous félicitez aujourd'hui de cette mise en examen. Ça montre qu'il n'y a pas d'impunité envers les casseurs. Il n'y a pas d'impunité. Malheureusement, sur les groupuscules sur la région parisienne qui sont aujourd'hui, on a fait un état de 200 ou de 300. Je pense que pour éviter tout cela, il va falloir qu'on procède à plus d'interpellations pour essayer de verrouiller un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors c'est une question qui revenait au départ et je pense que la réponse est peut-être évidente, on en parlait avec votre collègue. Certains demandaient, mais si vous connaissez ces 200 à 300 personnes qui risquent de casser lors de la manifestation, pourquoi ne pas les stopper en amont? Alors ça c'est ce qu'on essaye de faire, hein. Il y a beaucoup de collègues qui travaillent en civil et je pense qu'il y a des mots d'ordre qui sont faits en amont, en début de manifestation. Donc il faut laisser... Les mots d'ordre de qui? Des autorités, et ça il faut laisser faire les professionnels dans le domaine. Il y a des interpellations qui sont faites à certains moments et ça c'est dès l'instant où on nous donne l'ordre d'interpeller, on interpelle et on ne le fait pas d'initiative. Mais en même temps on ne peut pas interpeller quelqu'un qui n'a rien fait. Tout à fait, donc c'est bien ce que je suis en train de vous dire, c'est que les personnes sont ciblées et dès l'instant où on a une identification bien spécifique de la personne à interpeller, on a nous les directives pour établir l'interpellation. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre quotidien? On est là pour ça, hein. Aujourd'hui, je rappelle à tous ceux qui nous regardent, on veut avoir des témoignages de forces de l'ordre qui étaient présentes dans ces manifestations au fil de ces derniers mois et donc qui nous racontent leur quotidien, en quoi le travail, les conditions de travail ont pu se détériorer. On aimerait avoir des réactions sur les violences de la part des casseurs, mais également les violences policières. Alors moi je vais vous parler un petit peu de choses concrètes, puisque notre compagnie est sur la région parisienne depuis plus de 3 semaines. Et sur 3 semaines de déplacement, c'est à peu près 15 jours de maintien de l'ordre. Sur une même journée, on passe sur deux dispositifs différents de maintien de l'ordre. C'est-à-dire, c'est quoi des dispositifs de maintien de l'ordre? On bascule en fin de compte d'un maintien de l'ordre à un autre. Donc sur des journées avec une amplitude horaire entre 13 et 15 heures de service. Donc, en une journée. En une journée. Donc il faut savoir que les collègues aujourd'hui, au bout de 3 semaines de déplacement, sont vraiment épuisés. Donc ça il faut absolument que la population sache que sur les rangs aujourd'hui, la police est très fatiguée. Ça se passe comment concrètement, 12 à 15 heures de service d'ordre? Ça amène de la fatigue, ça amène de la tension. C'est quoi? C'est un dispositif soit sur des barrages fermes, soit sur une escorte comme on a pu le faire hier en début de manifestation jusqu'à la fin. Et c'est toujours, comment je vais dire, on est toujours nous sur le qui-vive du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. On n'a pas de moment de répit, quoi. Vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça s'est passé, certaines de vos manifestations, vraiment concrètement?
Concrètement, on l'a encore vu pas plus tard qu'hier sur des jets de projectiles, sur des objets incendiaires, plus communément appelés les cocktails Molotov. Il y a des collègues qui en ont été victimes encore hier. Donc quand on parle des 350 collègues blessés aujourd'hui, quand on voit de quelle manière les policiers sont agressés ces derniers temps, il faut pas s'étonner du nombre de blessés qu'on a sur les rangs aujourd'hui. Alors, il y a également, je pense, qui ont motivé cette manifestation aujourd'hui, ce rassemblement policier, c'est certaines affiches de syndicats. Je les ai dans la main, on peut peut-être les montrer. Vous, comment vous avez réagi à ces affiches ? Notre réaction elle a été très importante. On a été outrés de voir qu'on pouvait intenter à la santé et à la sécurité des fonctionnaires. Quand on peut se permettre de faire des affiches comme ça, on a actuellement, je vais être peut-être cru, on n'a rien dans la tête. Moi je regrette inciter la violence contre la police alors qu'on exerce notre mission et on essaie de le faire le plus normalement possible. C'est un outrage pur et simple. Ce qu'ils ont pu faire là, c'est inadmissible. D'accord. Oui, disons que le comportement de ces syndicalistes, c'est complètement contraire, puisqu'en fait, depuis le 13 novembre, suite aux attentats, on est là pour l'état d'urgence, pour faire la sécurité des Français. On était très bien vus jusqu'à présent. Ah oui, on peut en parler alors. Voilà. Comment ça a évolué même à partir de janvier, il y a déjà presque 1 an et demi, on était très bien vus des Français, ce qui est tout à fait normal. On essaie de les protéger au mieux. Et là, depuis quelques mois, suite à la loi de travail, donc le gouvernement a été élu démocratiquement. Nous, on est là juste pour protéger les citoyens pour pas que ça déborde. Et on s'en prend forcément maintenant à nous. Et c'est monté en escalade au fil des semaines. Comme mon collègue vous disait, en 3 semaines, c'est devenu insupportable. Cette violence, même à la limite, des fois, on ne comprend pas ce déchaînement vis-à-vis de nous. Et ça se passe à Paris et en province. Vous avez des exemples à nous donner? Comme à Rennes, ce qui s'est passé. On a qu'à juste voir à la télé tout ce que vous avez vu comme les images. Et vous, de ce que vous avez vécu? Moi, ce que j'ai vécu, comme disait mon collègue, c'est des jets de projectiles. Ils sont venus pour casser du flic, comme ils disent même. Et d'ailleurs, ils le disent. Ils viennent avec des barres de fer. Vous comprenez bien que ils viennent pas pour s'amuser. Frapper un collègue avec des barres de fer, je pense que les conséquences sont assez grave quand même, frapper des fonctionnaires avec sur Paris, on atteint quand même un énorme niveau. Quand on voit que dernièrement, les collègues ont quand même subi des jets de bouteilles d'acide, des bouteilles en verre ou des bouteilles en plastique dur, avec quand même une volonté de blesser grièvement lorsqu'on reçoit de l'acide. C'est impossible que vous en sortiez pas normalement. Là, on a une efficacité optimum, c'est-à-dire que nos collègues qui étaient en barrage ont arrivé à repousser les bouteilles avec les boucliers. S'ils n'avaient pas les boucliers, les collègues auraient été brûlés. Une brûlure en acide, ça laisse des traces. Alors, je pense que pour autant, il y a quand même des images violentes, je le disais, qui ont circulé, où on voit des policiers parfois être violents. Pour vous, qui est-ce qui est responsable de tout ça? C'est que les casseurs? On a entendu aussi par une accusation peut-être contre les autorités. Est-ce qu'il faut trouver des responsables tout court? Je ne sais pas. Non, mais les attaques violentes, il n'y a pas d'attaques violentes. La seule chose, c'est que les gens ne comprennent pas comment nous, on puisse exercer notre travail sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des techniques à mettre en application sur le terrain. On est exercé à faire ce genre de mission et ce genre d'interpellation. Pour eux, c'est violent. Non, c'est pas violent. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre d'interpellation. Maintenant, je vous dis, les gens ne comprennent pas. À la limite, il faudrait peut-être qu'ils viennent sur des exercices, éventuellement leur faire voir que ça, on sait le faire. Après, pour dire aussi, on est impressionnant par rapport à l'équipement que l'on a. On est équipé pour faire du maintien de l'ordre. On utilise des techniques. En aucun cas, on va prendre d'initiatives, des interpellations. Et il faut bien savoir que les interpellations que l'on fait, c'est sur des groupuscules ou des casseurs qui viennent vraiment au contact. Vous imaginez bien qu'avec l'équipement, on ne va pas s'amuser à aller faire 100 mètres pour interpeller des innocents. Donc effectivement, ça ne se passe pas bien. Il faut savoir aussi que ces personnes-là ne se laissent pas faire. Donc c'est vrai que... Oui, mais il y a eu des images qui circulaient où on a vu des jeunes filles blessées ou des gens qui évacuaient notamment sur cette place de la République. Il y avait une vidéo du Parisien qui était assez parlante. C'était pas une manifestation. À l'occasion là que vous dites, c'était comme là aujourd'hui, il y a eu des manifestations qui sont interdites. Donc il y a des rassemblements. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Le gouvernement, si on nous dit qu'il faut quitter une place, on utilise des méthodes qui sont déontologiques.
Mais la violence, on peut le faire peut-être sans violence ou sans des gens qui sont en train d'évacuer. On le fait sans violence. Sans violence, on utilise, comme je vous dis, des techniques de police que l'on nous apprend, comme disait mon collègue, en exercice. Alors, on parle de déontologie. Comment est-ce que c'est encadré votre travail justement? On a des ordres tout le temps, on se parle des radios. Il y a une chaîne hiérarchique qui part de la plus haute autorité et qui redescend. Un fonctionnaire de police, comme disait mon collègue, ne prendra jamais l'initiative soit d'interpeller ou de jeter des grenades lacrymogènes, encore une fois, parce que la lacrymogène c'est vraiment pour disperser un groupe ou disperser une manifestation. Il y a eu également des grenades de désencerclement, je crois, qui ont été accusées de jeter des projectiles. Oui. Ça s'appelle les DMP, des grenades de désencerclement, qui sont très peu utilisées sur Paris. Voire quasi jamais. Le préfet de police, comme pour le LBD, donc ne souhaite pas ce genre de moyens de défense, parce que pour nous c'est les moyens de défense. Donc c'est vraiment à titre exceptionnel si l'objectif il est là, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'ils doivent arrêter la manifestation ou le rassemblement et de leur faire comprendre qu'il est temps de rentrer chez eux. C'est bon, on a dit à peu près tout. Je pense qu'on va bientôt. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. On va quand même essayer de se rapprocher. J'ai peur que ça coupe, mais on va essayer de se rapprocher en vidéo du cœur de la manifestation pour filmer un peu les gens qui sont sur place. Bon, ça risque de couper. Donc on a bien entendu les discours de ces CRS, de ces membres de compagnie d'intervention, qui nous disaient leur ras-le-bol et donc les difficultés de leur travail ces derniers mois, petit à petit, face aux violences dont ils estiment avoir été victimes. C'est difficile d'avoir un décompte précis pour le moment de l'affluence à cette manifestation. J'ai entendu des policiers qui parlaient de 2000 personnes présentes, qui se désolaient un petit peu. Ils espéraient voir un peu plus de monde. Il y avait une contre-manifestation également qui a été organisée mais qui avait été interdite. Place de la République. On vient d'entendre parler d'une voiture brûlée. Vous pouvez retrouver tout ça bien entendu sur le site du Monde, sur lemonde.fr. Et là, petit à petit, on voit la foule qui se disperse. Il y avait un peu plus de monde tout à l'heure, vers midi et demi, 13h. Alors petit à petit, la foule se disperse de la place de la République. On est toujours à Paris, au cœur de la manifestation policière contre la haine anti-flic. C'était le titre de cette manifestation. On va se quitter là, on va arrêter ce live. J'espère qu'on a posé les bonnes questions. On a essayé d'être partial. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci d'avoir été là et à très bientôt sur lemonde.fr.